Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens au chapitre 3, le verset 13. Comment apprendre à pardonner comme Jésus? Le texte de méditation de ce jour est une exhortation de l'apôtre Paul à l'église de Colosse à imiter Jésus et à se revertir de ses caractères, en particulier l'expression de l'amour fraternel et du pardon. Mais ce message s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Nous sommes appelés à nous revertir des caractères de Jésus. Mais dans notre monde, où la douceur est considérée comme une faiblesse plutôt qu'une force morale, dans nos relations familiales, amicales, sociales et même au sein de l'Église, il nous arrive parfois de nous blesser les uns les autres, consciemment ou inconsciemment. Nous nous sentons parfois trahis ou rejetés. Mais la réalité, c'est que nous subissons nous-mêmes ce dont nous sommes capables de faire subir aux autres. Mais la parole de Dieu nous exhorte au pardon réciproque. Si la femme dit « Je pardonne à mon mari le mal qu'il m'a fait », et le mari dit « Je pardonne à ma femme le mal qu'il m'a fait », et si les deux n'ajoutent pas « Je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait », il n'y a pas de réciprocité. Le pardon ne circule donc pas. Bien-aimés dans la foi, le pardon ne peut se donner que si nous-mêmes, auparavant, nous avons reçu ce pardon. Celui qui nous débarrasse de l'amertume et qui nous remplit de bonté, de patience et de compassion. En réalité, le pardon que l'on donne doit être précédé du pardon que l'on reçoit. Sinon, comment donner quelque chose qu'on n'a pas reçu? Nous entendons souvent dire « Mais c'est lui qui m'a blessé, c'est lui qui m'a offensé ». Cela veut dire que c'est lui qui est coupable et c'est à lui de me demander pardon. Mais justement, la parole de Dieu te dit ce matin que c'est dans cette situation que tu dois pardonner. Pendant que le Christ était encore en pleine souffrance face aux Romains qui le crucifiaient, il a demandé à son Père de les pardonner. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit « De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous les uns les autres. » Comment Christ a-t-il pardonné? Il a fait librement en oubliant toute la souffrance qu'il a connue. Tu dois imiter son admirable attitude. Bien-aimé dans la foi, si tu pardonnes à ton frère ses offenses, ton Père qui est dans les cieux te pardonnera aussi. Mais si tu lui retiens ses offenses, Dieu aussi retiendra tes manquements vis-à-vis de lui. Selon l'Épître, selon Matthieu au chapitre 6, les versets 14 et 15. Es-tu prêt à pardonner quelle que soit l'offense que tu as subie?
Sais-tu demander pardon après avoir offensé ton frère ou ta sœur, ton époux ou ton épouse, ton fils ou ta fille? Quelle que soit ta réponse, je t'encourage à pardonner quelles que soient les offenses. Et si toi-même tu as offensé quelqu'un, demande-lui pardon. Prions donc pour que Dieu mette dans nos cœurs l'esprit de pardon réciproque à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente journée dans la sanctification.